Les sociétés à l'âge industriel, les transformations de l'Europe. Grand A de nouvelles façons de penser la société. Avec l'industrialisation, et face à la question sociale, plusieurs idéologies politiques émergent. Elles cherchent à interpréter la société et ses transformations. Le libéralisme économique refuse l'intervention de l'État, défend la propriété privée et veut laisser les industriels plus libres d'entreprendre. Le socialisme dénonce l'exploitation des plus pauvres par la bourgeoisie et prône la révolution des prolétaires. Par la voix du pape Léon XIII, en 1891, l'Église dénonce les abus des patrons, tout autant qu'une éventuelle révolution sociale, et propose le catholicisme social. Grand B, révolution, droit au travail et nationalité. En France, les ouvriers et les bourgeois se retrouvent unis dans leur opposition contre le roi Louis-Philippe. La Révolution de 1848 met en place la Deuxième République. Celle-ci instaure le droit au travail pour les ouvriers. Pour lutter contre le chômage, les ateliers nationaux fournissent obligatoirement un travail et un salaire aux ouvriers parisiens. L'expérience dure 3 mois et prend fin en juin 1848. En 1848, l'esclavage est définitivement aboli en France. Ailleurs en Europe, les partisans du libéralisme et les défenseurs des nations se révoltent contre les autorités. C'est le printemps des peuples. Le sentiment national apparaît chez les Allemands et les Italiens qui réalisent leur unité nationale. Grand C, croissance démographique et émigration. En 1900, l'Europe compte 400 millions d'habitants contre 180 millions d'habitants un siècle auparavant. Cette très forte croissance démographique s'explique par la baisse de la mortalité, grâce au progrès de la médecine et de l'agriculture. Les villes se développent rapidement, alimentées par l'exode rural. Beaucoup d'Européens choisissent de traverser les océans vers les pays neufs, États-Unis, Brésil, Argentine, et les colonies comme le Canada ou l'Australie. Séduits par le rêve américain ou la ruée vers l'or, 55 millions d'Européens quittent définitivement le continent. L'émigration italienne et irlandaise vers l'Amérique du Nord est particulièrement forte.